Il y a la ligne droite des présidentielles. Ils font tous la matinale d'Europe 1. Donc il a fait Hollande devant Hollande, il a fait Mélenchon devant Mélenchon, il a fait Sarko devant Sarko. Donc ça crée des moments, hein, vraiment. Et c'est très particulier. Monsieur Cabage, vous voulez que je réponde sur une élection? C'est quand même extraordinaire, une élection qui n'a pas eu lieu. Comment? Non mais, arrêtez. Comment voulez-vous que je me prononce sur une élection qui n'a pas eu lieu? Non mais, si vous voulez faire une réponse à ma place, on change de place. Non mais je vous pose la question parce que si je vous la pose pas, vous me la poserez pas. Et si vous me la posez pas, je ne pourrai pas y répondre. C'est quand même le con pour que je puisse pas répondre à une question qui m'a pas été posée. Je vous le dis comme je le pense, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je le pense, c'est pour ça que je vous le dis comme je le pensais. Le débat est clos. À vous, Julie. C'est un exercice d'imiter quelqu'un à 2 mètres de la personne. Il s'en est jamais vu faire la gueule. Ils rient tous de bon cœur des blagues qu'on fait, et surtout quand c'est filmé. Et maintenant, c'est toujours filmé, la radio. On ne peut pas voir un politique faire la gueule avec quelqu'un qui limite à 2 mètres en face de lui. Ça les rend plus sympathiques aussi, les politiques, quand on se moque d'eux. Et c'est une soupape de sécurité aussi. Et c'est pour ça que les hommes politiques le savent bien. Et ils laissent faire parce qu'ils savent très bien que les Français ont besoin de ça, quoi. Il y a un truc qui m'avait vraiment bluffé. En plus, il ne parle pas pendant tout le début du sketch. C'est Laurent Gérard qui rentre en François Hollande sur scène. Et je sais pas, ça existe. Dès la première fraction de seconde, il est sur scène, il est François Hollande. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant quand l'artiste rentre sur scène et qu'il incarne déjà son personnage. Pendant 2 minutes, il ne parle pas et ça existe. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail d'un imitateur, c'est quand ça existe comme ça. Mais quoi déjà? Je pense qu'avec Laurent Gérard, on a rendu Hollande sympathique aussi. On l'a toujours présenté comme une espèce on en faisait un personnage à la fois naïf, maladroit, qui oubliait ses clés de scooter chez l'une ou chez l'autre. Et ça rend les personnages très humains, finalement. Personne ne m'a obligé à faire de la politique avec une marionnette au derrière. Voilà. Donc il faut accepter les règles du jeu. Mais vous savez, ils vous en apprennent plus, au fond, sur vous-même que vous n'en savez. Bonsoir, monsieur Lassalle. Alors, je crois justement que vous aviez un message à faire passer aux jeunes concernant l'alcool. Non, je confirme. Je confirme, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé et accessoirement nuit gravement à la taille de mon nez. Nicolas, il aime bien imiter Jean Lassalle. Ouais. C'est quelqu'un de la campagne, de la terre. Donc il peut faire des impros, on n'a même pas besoin d'écrire le texte sur Jean Lassalle. Donc je m'applique, à titre personnel, ce principe, pas plus de 2 verres par jour. Je m'y tiendrai et je m'engage à ne boire le 2e qu'après 22 heures. Je ne suis pas un poivreau. Et je bois, 1 ou 2 verres de rouge, quoi. C'est par repas. J'ai quand même une corpulence qui le permet. Mais je ne sais pas, c'est l'attitude que je peux avoir à certains moments qui peut donner à penser, parce que du coup, je me suis interrogé. J'ai dit, tiens, mais comment ça se fait que tout se reprenne? Il y a quand même... Et je me suis dit, effectivement, il y a des moments, tu donnes le sentiment que tu es complètement beurré. Et je me dis, bon, il faut que je m'améliore. Les politiques ne se trompent pas. Ils savent qu'être imité, c'est bien. Parce que si on ne se fout pas d'eux, c'est qu'ils n'existent pas, finalement. Donc, c'est comme avoir sa marionnette au Guignol. À un moment, c'est pas si t'as pas une Rolex à 50 ans, si t'as pas ta marionnette à 40 ans, t'es foutu, t'es pas un politique, t'existes pas. Beaucoup d'imitateurs qui imitent les politiques, mais
c'est vrai que pour moi, les Guignols restent un programme culte. Le président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Val, estime que les coureurs sont responsables du dopage et qu'on ne peut pas être dopé à son insu. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Non, Richard, ne soyez pas naïf. Certaines performances ne peuvent pas être obtenues naturellement. Pourquoi? Moi, j'ai des dispositions pour le sport de haut niveau depuis ma naissance.